notre société travaille au sein d'un collectif qui s'appelle Archéomède et qui regroupe plein de professions différentes autour de la culture et du patrimoine, et notamment pas mal de restaurateurs d'autres disciplines. On vient d'achever la restauration d'une vingtaine d'œuvres pour l'exposition Égypte du musée Granet, notamment des stèles en pierre polychromées. Les problématiques majeures, c'était qu'elles avaient été moulées plusieurs fois. Et notre mission principale sur la plupart des œuvres, c'était les désencrasser et les libérer un petit peu de ces couches qui gênaient la lecture, à la fois des reliefs et aussi des couleurs qui restaient en surface. Akoros, c'est une entreprise donc spécialisée dans le métal. Quand on reçoit une œuvre pour sa restauration, la première chose qu'on fait, c'est un constat d'état. On va établir ensuite un diagnostic. À la suite de ça, on va passer au traitement en tant que tel. Et ensuite, on va pouvoir passer à toute une étape dite de restauration où on va utiliser des outils mécaniques pour retrouver une couleur, une forme ou une surface. Pour l'exposition égyptienne de Granet, j'ai travaillé sur un ensemble de statuettes en alliage cuivreux donc antique, où on avait plusieurs problématiques d'encrassement, de structure et surtout de stabilisation. Et en métal, on utilise beaucoup deux outils, une micro-sableuse et aussi un micro-tour, où là c'est comme une fraise de dentiste, qui va pouvoir permettre d'éliminer tout ce qui est tous les dépôts et résidus exogènes. Le protocole qu'on a retenu, c'était pour les encrassements très prononcés. On a fait un gel d'argile qui est venu enlever le gros, on va dire, de l'encrassement. Et ensuite, les dernières couches de finition ont été réalisées avec le gel d'agar, qui était lui plus délicat. Et on a fini les nettoyages au bâtonnet de coton dans les petits creux qu'on n'avait pas réussi à avoir ou les zones qui étaient plus intensément encrassées. Même si ça a parfois l'air encore un peu sale, il vaut mieux s'arrêter maintenant plutôt que d'aller plus loin au risque de retirer quelque chose qu'on souhaite garder. Notre travail ne s'arrête pas du tout à exécuter une tâche qu'on nous demande de faire. Et il faut avoir le recul par rapport à l'ensemble et pouvoir diagnostiquer en fait ce qui se passe, pourquoi l'œuvre est dégradée et donner nos conseils sur le protocole à suivre. Et ce qui est super, c'est de retrouver, d'avoir dans les mains une boule de terre toute rouillée, et au fur et à mesure des traitements, on peut en ressortir un objet magnifique avec des décors, avec des traces d'utilisation, des traces de réparation, qui peut avoir une valeur aussi bien historique qu'esthétique.